Ça n'a m'atteint absolument pas, puisque je sais que très bientôt, nous serons de la même famille. Je réponds pas et je vais avec Paladin. Je vais bouder, je vais voir Paladin. Tu peux pas t'empêcher quand même de te demander qu'est-ce que c'est que le prénom qu'ils ont choisi pour leur futur enfant, quoi. Ah là là. Si on savait. Je vais rester avec ma sœur, en temps voulu. Je mise sur Aurimac de toute façon. J'allais le dire. Et vous allez donc passer le plus clair de votre temps dans cette journée à vous reposer, marcher un petit peu, casser la croûte, vous reposer encore, et puis avancer jusqu'à ce que, eh bien, en fin d'après-midi, là où la pénombre va commencer à se présenter à vous, eh bien, vous arriviez en vue de grands caves. Ah mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Nous n'avons plus de tarte. En effet. Je savais bien que Bilbon n'avait pas prévu assez. Et vous voici donc à quelques centaines de mètres de votre objectif. Devant vous se présentent les toits en tuiles et les murs en pierre des maisons de hobbits de Grand Cave. Et au fond de la rue principale, eh bien, la maison des Matomes. Un trou de hobbit, un smial comme on appelle ça, un trou de hobbit bien transformé en musée. Si vous êtes sur la carte de Roll20, c'est l'espèce d'endroit là au fond, en plein milieu de la ville. Okay. Je sais que vous me voyez tous comme quelqu'un d'absolument pas discret, mais je vais aujourd'hui vous révéler mon atout secret. Je vais partir en repérage et je reviens dans quelques minutes pour vous dire ce qu'il en est. T'accompagne, moi aussi je suis discret. Mais si, regardez. Non, la discrétion est un art qui se travaille seul. Faites-moi confiance. Et j'y vais. Pense à ne pas chanter. Ah bah, bien évidemment. J'aurais dû y aller aussi. Je suis vachement discrète. Moi, je suis vraiment très discret. Hein. Moi, je te suis. Je pense que tu vois, même si tu me dis non, tu vois, je te suis quand même. Tu vois, c'est genre, j'attends que vous regardez ailleurs et tu vois, je te suis quand même. L'aventure, tu vois. Je me dirige vers le musée. Tu te diriges tout seul, donc, en éclaireur vers le musée. Mais je vais quand même demander à tout le monde un jet de discrétion. Ah. Alors, par contre, j'aimerais savoir si vous avez attendu qu'il fasse vraiment nuit ou si vous testez l'éclaireur vers les 18h ou 19h, quoi, tu vois, quand il fait encore un peu jour. On a dit nuit, non? Enfin, ok, pour moi, très bien. Nuit. On avait dit nuit. Très bien. Donc comme moi je vous ai fait arriver en début de soirée pour que vous puissiez gérer, mais si vous voulez attendre un tout petit peu, puis quand il fait nuit y aller, vous avez un dé bonus sur votre discrétion. Parfait. Et je vais dépenser... Et les autres, faites-le aussi, hein, s'il vous plaît. Ouais. Great success. Alors, discrétion, c'est stealth. Ok. Enfin. Très bien. Et ben, vous êtes tous hyper discrets. Et Drogon, tu te rends même pas compte que tu es suivi d'ailleurs. Par Paladin, par peut-être les autres, parce que finalement, vous êtes des hobbits et attendre tout seul. Ouais, mais ils vont au même endroit que toi, donc ça va. Je pense que ça s'est fait naturellement. En fait, Paladin a dû suivre, donc moi je vais suivre Paladin et ainsi de suite, quoi. Esmeralda a dû suivre, et puis Primula a dû se retrouver toute seule et suivre ou attendre. Je fais un petit signe à Aurimac, c'était notre plan. C'est quand même pas 2 jours. Primula, t'as suivi ou tu es restée toute seule à l'entrée du village, de la ville? Attends, à qui tu t'adresses là? À Primula, à toi. Ah moi? Non, moi j'y vais aussi. Ok, très bien, d'accord. Et Drogon, tu arrives donc devant la maison des Matomes, là, qui est fermée, hein, c'est la nuit, il y a juste une petite lueur à l'une des fenêtres, mais tu sais pas trop ce que c'est, et derrière toi tu
tu commences à sentir du mouvement, à entendre un petit bruit de pas sur les graviers derrière toi. Tu te retournes, tu vois 4 silhouettes. Ça va, c'est tes amis. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez-moi plus loin. Mais on vient repérer. Mais on n'a pas besoin d'être 5 pour repérer. Mais je Ça, suis pas allons-y. avec vous, je viens repérer. Mais... Mais quel est l'intérêt? On a tous Avec repéré. On a tous des yeux, on va tous repérer en même temps. Mais dans ce cas-là, on repère pas si on est tous là. L'objectif du repérage, c'est qu'il y en a un qui repère et qui vient faire le point avec les autres après. Bah moi je viens repérer. Mais... Mais C'est mon idée. vous n'allez pas m'apprendre à repérer quand même. Mais... Non, par contre, je vais peut-être vous apprendre ce qu'est un travail d'équipe. Ah, Ah, Oh là 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 là. Je Bon. vais simplement demander à Primula un jet de vigilance pendant ce temps, puisque elle vous regarde un peu vous prendre le bec. Je suis désespéré. Allez, vigilance, je dépense un point d'espoir. Ils sont tous en face de toi en train de dire mais si tu repères et qu'il n'y a plus personne derrière, ça c'est pas un repérage, c'est juste qu'on y va tous en même temps. Et ils sont en train de se chamailler là-dessus. Ouh. Et toi t'es Ah. obnubilé par leur chamaillerie. Bon, Vous êtes de toute devant la façon, maison d'Hématome. J'y vais. Voilà. Qui a klaxonné? C'est passé, là. C'est la corne de brume. Bon, moi, je vais... Enculé! Pardon. Et je vais regarder par la petite fenêtre pour voir à l'intérieur. Très bien. Tu t'approches du bâtiment. Tu regardes par la petite fenêtre, tu te hisses sur la pointe des pieds. Tu vois que il y a une petite lueur et que ça doit venir d'un feu de cheminée mourant, en fait, à l'intérieur. Est-ce qu'il y a Les quelqu'un? autres, non. À ton avis, il n'y a personne. En tout cas, là où tu regardes, il n'y a personne. Tu sais que c'est pas une demeure, personne n'habite dedans. Donc, ce serait étonnant qu'il y ait des gens la nuit à l'intérieur. Ah. Parce que moi, je vois une sorte de comptoir, tu vois, avec un registre ou un endroit où on pourrait trouver des informations sur où est-ce on devrait chercher plus précisément. Pour l'instant, j'étais parti du principe que tu étais encore dans la rue, mais si bon. tu veux essayer Moi, de je m'approche. pénétrer... Ouais, non. Ouais, Ok. du coup, moi, je suis toujours bloqué sur le truc de ouais, mais c'était notre plan à la base, tu vois. Ah ouais, non, tu pars tout seul? Ah bah, moi, je suis devant la fenêtre du bâtiment. Du coup, je suis parti tout seul. Je vous ai dit, restez derrière, j'y vais. Après, vous écoutez pas. Hein. Ouais, moi, je pense que je suis connard, j'écoute pas, tu vois. Et tu sais, presque, je te pousse et je te fais, hé, regarde là-bas. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas possible. Je te tire, tu sais, je te tire un peu la manche. Ouais, il y a quoi là-bas? Alors lui, il est en train de regarder par la fenêtre, toi tu vas le pousser un petit peu, les autres sont devant la porte, et tous les trois, Aurimac, Esmeralda, Primula, vous voyez au loin, vers l'ouest, là, hein, à l'entrée ou à la sortie de la ville, comme vous voulez, il y a la lueur d'une lanterne, d'une torche, ou en tout cas il y a une lumière qui est assez loin, à 200 mètres on va dire, qui est en train de se montrer et qui, dans 5 minutes peut-être, sera à votre niveau. Vous savez pas du tout qui c'est. Vous voyez qu'il y a une silhouette certainement qui est en train de tenir cette lanterne. Mais c'est à peu près tout. Et là, Drogon, il est où exactement? Il est. Bon, il est à la fenêtre, il a dit. À la fenêtre. Avec Paladin à côté, si j'ai bien compris. Drogon, paladin! Regardez là-bas! Quelqu'un vient! Je bouscule un peu Paladin. Je fais, faut qu'on se cache. Dedans? Les brandbooks, L'endroit le quelle est plus votre réaction? Rorimac du coup. Bien, tu souffles en voyant cette lanterne. En fait non, je me dis que ça doit être des veilleurs, mais je me dis qu'il faut pas qu'ils nous voient, qu'ils nous repèrent. Donc effectivement, je vais aussi essayer d'attirer l'attention de Drogon et Paladin. Il y a du monde qui arrive, venez! Très bien. Et toi, Esmeralda, du coup? quand je vois la lanterne, je fais Paladin, Paladin. Pendant que vous êtes prévenus, hein. Alors, je suppose que vous vous regroupez ensemble. Drogon a dit il faut se cacher. Paladin, mais on se cache où? À l'intérieur? Bah, je crois que ça va être ça. Hein.
Si Donc, c'est l'entrée la plus proche, ouais, on va à l'intérieur. il y en a un d'entre vous qui décide de mettre la main sur la poignée et de pousser, d'essayer d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Oh. Ah ouais. Bilbo avait raison, elle n'est pas verrouillée la nuit apparemment. Et vous vous retrouvez devant ce corridor, devant ce couloir assez sombre, et devant l'entrée du musée, devant l'entrée de la maison d'hématome. Paladin, est-ce Oui. qu'il te reste une tarte dans ton sac? J'ouvre mon sac, je pense il m'en reste une demi, tu vois. Parfait. J'en prends un petit bout, que j'engloutis immédiatement, et je prends le reste, et je te dis, ça, c'est pour occuper le chien. Hmm. Heureusement que je l'ai pas tout mangé. Heureusement que vous n'avez pas tout mangé, les tartes, effectivement. Vache. Il a eu du culot. Hein. C'est très malin. C'est finement pensé. J'aurais pas pensé, moi. Donc Paladin, tu pénètres dans le musée avec ton bout de tarte à la main. Petit. Je suppose que vous suivez tous, que personne ne reste dans la rue, Bien Bah sûr. non, c'est sûr. moi je suis à et que fond le avec dernier à moi, je suis à fond entrer avec vous. ferme la ouvert, porte ouais. derrière lui. C'est ça? Mhm. Très bien. Donc vous êtes à l'intérieur. Vous êtes entre guillemets en sécurité parce que vous êtes bien refermé, même si vous n'avez pas verrouillé derrière vous. Et voilà, c'est un espèce de labyrinthe. Il faut voir ça comme un espèce de bazar ou un vide-grenier, si vous voulez. Il y a des choses partout, vraiment. Mais c'est pas du tout rangé comme nos musées à nous. C'est vraiment comme dans un grenier ou dans une cave de grand-mère, quoi. Il y a des trucs poussiéreux partout. Si tu fais pas gaffe, tu vas marcher sur un objet. Enfin voilà, c'est un magasin de porcelaine. C'est vraiment compliqué pour cheminer. Il y a de tout partout et tout est à peu près mélangé. Donc il n'y a pas une section bien indiquée carte. Non, clairement. Il y a des tas d'objets. Et à vous de trouver finalement dans tout ce Capharnaüm. Eh bien, mes amis, nous avons du travail. Fouillons, mais bon. C'est Est-ce un que- peu comme une chasse au trésor. Allez, on explore. Est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous séparez le travail? Ah non, La maison non, est on grande et sépare. les galeries sont nombreuses. C'est Je pense pas. qu'on se sépare, hein. Je reste avec mon frère de toute façon. Je vais avoir tendance à rester avec ma sœur aussi, ouais. Ah, mais fais chier, toi. Il me colle au basque. Hein. Non, mais grave, y a pas moyen d'avoir 2 minutes de moment romantique avec ta sœur, quoi. T'es Je tout le suis temps là. désolé. Il faut que je la protège. Mais tu Mais la c'est parce protèges. que non, mais là, ça va tourner en inceste, là, Rory. C'est quand même. C'est dégueulasse. Sois sérieuse, une petite minute. On sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des chiens dans la maison. Ah oui, c'est vrai. Il y a un chien, elle bouffe pas la tarte. Moi je dis, tu vois, moi je suis un peu en train de me demander, tu vois, je suis toujours sur ton idée, Drogon, c'est un super plan, tu vois, mais je me dis, j'espère qu'il va pas manger la tarte. Là, c'est toi qui l'as la tarte. Hein, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai gardé. Alors, du Lui, coup, son bout, il l'a mangé déjà. je me Oui, dis, moi, ok, je l'ai. effectivement, tu vois, j'ai bien fait de garder la tarte parce que sinon, je suis sûr qu'il mangerait tout. Au Bah, moment où je vous me avez dis- dit, au moment où vous avez dit on fait 2 groupes, et Drogon était en train d'avaler les dernières miettes, tu vois. Mais Paladin, tu vas lui donner tout ce qui reste au chien? Non, un bout. Ah, Faut bien l'occuper pendant un bon moment. Ouais, mais un bout, Non, tu- un peu, et après, avant qu'on parte. Moi, j'aurais tout donné histoire de l'occuper pendant longtemps. Ouais, mais s'il mange tout d'un coup. Ah, mais c'est un tout petit chien, il nous a dit. Vous êtes des tout petits hobbits aussi. Hein. Ouais, mais on a une très grosse tarte. Alors ça compense. C'est Puis legit. bon, tout petit hobbit, Drogon. Ouais, j'ai pas dit maigre, hein, j'ai dit petit. Il est aussi haut que large. Ouais, c'est clair. Il roule. Un tonneau. Il roule. Alors, j'ai compris le groupe des Touks, j'ai compris le groupe des Brandbook. J'aimerais savoir où va Drogon Saké. Ah non, moi, je reste avec le détenteur de la tarte. Ah, tu Vu restes avec que, les Touks, donc. J'aurais préféré rester tranquille avec Primula, mais son frère la colle au basque, telle une MST.
virulente. Exactement. Du coup, je vais rester avec les Touch parce que, eh ben, après 2 jours de voyage avec eux, finalement, je les trouve quand même un petit peu sympathiques. Mais moi, Super, ça me va. moi, c'est un peu pareil, tu sais, si je me dis, tu sais, je pense que je te dis ça. Ah bah, pour quelqu'un qui aimait pas l'aventure, j'ai l'impression que t'as l'air taillé pour ça. Et je pense que moi aussi. Mm. Heureusement que vous êtes là pour prendre les devants lors des situations extrêmes. Bah ouais. Et je te prends Esmeralda, tu sais, par le bras et tu vois, on est un super duo d'aventuriers. Ah, tu C'est vois que vrai. j'ai les dents qui grincent quand tu dis aventure. Ah, Mais toi, tu as une belle voix et tu as pensé à la tarte pour le chien. Tu es c'est vrai. intelligent. Ouais. Nous avons tous nos avantages. Nous formons Oui. une bonne équipe finalement. Et c'est en Bon, chuchotant sur ces Je messes comprends basses que cette vous perte. vous séparez. Les 3 vont à droite, les 2 vont à gauche, on va dire. Et vous commencez à fouiller. Je suppose que vous le faites assez discrètement. Vous ne autant voulez que pas faire possible. tout un remue-ménage et tout casser à l'intérieur. Ah bah non. Je Discret. vais vous demander un petit jet par personne, on va dire, d'inspection. Certains n'ont pas de compétences, mais c'est pas bien grave. Inspection? Inspection. Oh, j'ai réussi. Oh la vache, le coup de bol. Moi, je fais un jet de merde. Non. Si c'est bon, si c'est bon. Ouais, t'as fait 12 sur ton des 12, c'était ce qu'on disait tout à Oh l'heure, tu la vois. vache. Et je vais prendre un point d'espoir pour ma part, si possible. Tu as le Je sais droit, pas si tout à ça a fait. marché, moi. Gandalf veille sur moi. Bien. Alors, ce qui va se passer. Ça a marché pour moi ou pas? Je vois pas. J'ai eu 1, 2, 3, 4 G seulement, ouais. Ah, attends, je refais. Inspection. Ah voilà. Je mets un tel espoir. Allez, on va les trouver avant vous. Bon, Merde. les 2 Touks et Drogon, vous fouillez, vous cherchez, mais à un moment, vous êtes complètement happé par votre trouvaille. Vous avez trouvé ce qui s'apparente à une paire de boutons de manchette en diamant, Wow. complètement magnifique. Elle est sur un petit présentoir en velours rouge, là, et vous avez entendu parler de ces boutons de manchette en diamant. Il y en a qui racontent dans la comté qu'ils sont magiques, et que leur magie, c'est de se fermer tout seul, et de tenir, tant qu'on n'a pas prononcé le mot magique qui fait en sorte qu'il se réouvrirait. Et vous êtes tous les 3 là, complètement accaparés par cette espèce de petit présentoir et ces boutons de manchette qui luisent de tout leur éclat là. Vous êtes voilà, comme des mouches autour d'une lampe. Vous savez qu'on n'a pas le droit de voler dans la maison d'hématome, que ce serait un sacrilège de les prendre, mais ne serait-ce que les regarder et peut-être les tenir 5 secondes dans votre main, ça vous brûle d'envie. Nous Mais ne voilà. sommes pas des cambriobites. Voilà, vous n'êtes pas encore des cambriobites. Euh, Vous êtes face à ça. Moi, du coup, je vais vraiment regarder ces boutons de manchette avec avidité, mais étant un hobbit droit dans ses bottes, je ne vais faire que les toucher avec les yeux. Et je vais dire à mes 2 compagnons, regardez les fameux boutons de manchette euh, magiques selon certaines légendes. Il ne faut surtout pas les toucher. Peut-être que Oh, leur magie pourrait s'estomper. Profitez du spectacle et regardez-les. Waouh. Je commence à regarder j'ai le bouton de manchette que j'ai là. Mais t'es pas là, toi. ah, t'es Ah, pas avec pardon. nous. Pardon. C'était les Touks, ouais. Les Touks et Drogon. Je vais quand même tendre une main et arrêter mon geste et me dire Grande tante Lalia avait été claire, je suis là pour que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas d'idiotie pendant ce voyage.
Remettons ça à sa place. Nous n'avons pas y touché. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois. Ah, bon, d'accord. Tu vois. Non, non, non. Tu retiens ton geste au dernier moment, au moment où tu te rappelles que dans les histoires, dans les légendes, dans ce que vous a raconté Bilbo, ces boutons de manchette auraient d'ailleurs été offerts par Gandalf le magicien lui-même au vieux Touk il y a plusieurs générations. Un trésor. Un artefact de notre histoire. Oui, c'est un peu à la famille, finalement. Ouais, si on commence à réfléchir dans ce sens-là, on pourrait s'embarquer à la moitié des choses qui sont dans ce musée. Et ce serait bien. Non, ce n'est pas bien. La fougue de la jeunesse. Contentons-nous de Parce que, faire ce pourquoi nous sommes venus. oui, Nous ne sommes pas des cambriobites. pas du tout, mais peut-être ces choses attendent juste qu'on vienne leur redonner un sens. Et si on les prend, on les fait vivre à nouveau. Et leur simple non. présence est déjà un sens. C'est vrai. Drogon a raison. Nous sommes là pour une bonne raison. Ah, Allez. mais attends, Continuez à chercher la carte. Pendant ce temps, dans l'autre aile du trou de Hobbit, Rorimak et Primula cherchent. Rorimak ne trouve pas grand-chose. Il farfouille, mais il n'est pas dans son élément. Lui, il est plutôt dans son élément, dans la nature, dans les bois, dans les champs, mais pas dans un musée. Mais Primula, toi, tu arrives à trouver quelque chose d'intéressant. Tu te dis, c'est les affaires de Bilbon qu'on cherche, et à un moment, tu arrives à reconnaître une affaire qui appartient à Bilbon. Et tu te dis peut-être qu'elles ont toutes été mises ensemble en même temps, au même endroit, vu le bazar de cet endroit, peut-être qu'ils ont juste posé là. Tu trouves, l'affaire de Bilbon dont je te parle, c'est en fait sur un présentoir à armure, une magnifique cotte de maille, d'un blanc étincelant. Les anneaux sont dans un métal, dans un acier que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est du mithril, tu ne le sais pas, mais pour t'expliquer la chose, tu vois ce reflet changeant, ça fait comme un peu une cotte de maille en arête de poisson, tu vois ça. C'est vraiment hypnotisant. Et d'un autre côté, tu te dis ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire peut-être que je tiens le bon bout de quelque chose. Peut-être que les affaires de Bilbon sont toutes regroupées au même endroit. Dans ce cas, après avoir m'être laissé hypnotiser quelques secondes, mais après je secoue la tête en me disant que de toute façon, l'armure ça m'apportera rien. J'essaie de me concentrer sur la tâche et je dis à Rory, Rory, regarde, ça doit appartenir à Bilbon, ça doit être dans le coin. Et regarde, on fouille plutôt par ici et aide-moi. On doit être sur la bonne piste. Oui, c'est une bonne idée, tu as raison, toutes ces affaires, s'il y a plusieurs affaires à lui, ça doit être dans le même. Je suis assez d'accord. Et du coup, Alors, hâtons-nous, je pense qu'il ne devrait pas s'attarder ici. Et je vais vous demander quand même à tous un test de vigilance, parce que vous êtes quand même, sans oublier les uns les autres, qu'il y a un gardien dans cette maison des Matoms. Il y a une sorte de gardien du trésor, un petit chien. Et nous allons voir si vous entendez quelque chose. Rory. Dépense un point d'espoir. Rory, il a géré là. Oui, ça va. Rory, il a un radar, il entend les ultrasons. Lui. Mais dites donc, Gandalf est avec vous dans cette C'est quoi aventure. succès de l'exploit? Ah, Non, mais incroyable. Il recommence. Très bien, donc on a Paladin, Rorimak surtout, et Drogon qui sont aux aguets, d'accord. Drogon et Paladin, vous êtes tous les deux du même côté, et il vous semble entendre un petit ronflement, un petit couinement. Vous savez, vous avez l'habitude. Parfois les animaux quand ils dorment ils font un peu de bruit et vous vous demandez si il n'y aurait pas un petit cabot caché dans un des recoins là en train de dormir, de rêver, qui ne vous aurait pas entendu et qui serait en train de couiner, de gémir dans son sommeil. Toi, Rorimak, ce que tu remarques c'est qu'à l'extérieur, par une des fenêtres, t'as penché la tête et t'as vu à l'extérieur finalement
il y a la lueur d'une torche ou d'une lanterne qui semble s'approcher des fenêtres et donc de la maison des Matomes dans laquelle vous êtes en train de pénétrer de manière un peu illégale tout de même. Et tu penses que c'est le bon moment pour faire profil bas au cas où quelqu'un voudrait regarder par la fenêtre comme vous avez fait tout à l'heure. Ouais, je vais surtout alerter Primula tout de suite. Primula, viens, cache-toi. Il y a un veilleur qui se rapproche, j'ai l'impression. Moi, ce que je voudrais faire, c'est... Vu que je suis sur la bonne voie, je dis attends, encore quelques instants, je suis sûr que j'ai trouvé. Je me laisse prendre par le moment, en fait. Je me dis que je suis à 2 doigts de trouver quelque chose. Alors, Je tourne le regard vers la... Ça se rapproche toujours, c'est tout près, ça en est où du coup? Ouais, la lueur est toujours là et t'as l'impression qu'elle se rapproche, qu'elle vient vraiment pour jusqu'à se coller au bâtiment dans lequel vous êtes. Je vais tirer Primula vers moi, alors pas en forçant, hein, c'est ma petite sœur, mais Tu la caches. Ouais, c'est ça. Tu la pousses dans un coin et tu l'enlèves du champ de vision de si quelqu'un regardait par la fenêtre. Très bien, ok. Il va pas se passer d'événements surnaturels. Là, au bout d'un moment, Rorimac, tu vas voir que la lueur s'estompe et que vous avez en tout cas réussi à ne pas éveiller les soupçons si quelqu'un était venu guetter à la fenêtre, mais ça vous en êtes pas sûr, ok? Quand tout est un peu calme, quand tu es certain que la voie est libre, comme on dit, eh bien vous pouvez vous remettre à chercher, ok? Les 3 qui sont ensemble, comme les 2 qui forment un groupe, vous pouvez refaire un petit test de pas trouver objet caché, mais je sais plus comment ça s'appelle. Scan. Inspection. Voilà. je vais dépenser un point d'espoir. Ouais, moi, je suis nul. Oula, Drogon a fait 0, quoi. C'est vrai, moi aussi. Encore Gandalf. Et Primula a fait 0, mais... Enfin non, pas fait 0, mais a encore Gandalf. Très bien. Qu'est-ce qu'on jette? Désolé. Je sais plus en français, en anglais il y a marqué scan, mais en C'est français, inspection, inspection, je crois. voilà, c'est ça. Inspection, c'est dans l'esprit. Inspection. Let's go. Oh, Oh là 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 là, ok. Attends, mais il y a eu un succès de Gandalf quand même. Oui, il y a eu un succès de Primula, mais Drogon, Paladin, Esmeralda, vous pensez que il y en a un qui a touché quelque chose, ça a fait du bruit et ça a résonné un peu dans l'endroit où vous êtes. Les ronflements que vous entendiez se sont tus d'un seul coup. Et vous commencez à entendre un petit grognement. Vous entendez... le petit clic des griffes là sur le sol. Ouais. Clic, clic. Et ce que vous voyez surtout, au bout de quelques secondes, c'est une forme sombre, noire et finalement assez imposante, parce que même si c'est un petit chien, vous n'êtes encore une fois que des hobbits, qui fonce dans votre direction. Vite, la tarte. Paladin Du ne coup, réagit moi, pas. désolé, je sors la tarte, tu vois, je suis un peu, tu vois, bouche bée devant le truc. Je loupe ma besace, je sors la tarte comme ça, et un peu tremblant comme ça, je le jette devant moi, tu vois, vers le chien. Tu jettes la tarte devant toi. Très bien, le chien avance, il fonce, t'as l'impression que le fait d'avoir jeté la tarte, ça l'a pas du tout arrêté, il s'est pas arrêté pour la manger, il va foncer sur vous, il va vous sauter dessus. Ah merde! Comment vous réagissez? Vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, j'essaie de lui, tu vois, je pense que j'ai une cape, tu vois, j'ai entendu une histoire comme ça de Bilbon où il a pris sa cape une fois, il l'a jetée au visage de la créature et du coup, je me dis, j'essaie de faire pareil, tu vois, donc dans le même élan, comme ça, je lui jette ma cape dessus. T'essayes de t'enlever ta cape et tous les autres, Esmeralda, Drogon. C'est dans l'instant, là, dans les secondes qui viennent, qu'est-ce que vous faites? Je vous prends un sautez objet dessus, qui traîne autour de moi en me disant je veux pas faire ça, mais je prête à l'assommer. Prête à l'assommer. Ok. Et toi, Drogon? Je lance sur les animaux. Attention, C'est hein. chaud, c'est chaud. Moi, je suis LB214. bouche bée par la situation. Le chien n'a pas voulu de la tarte. Je suis choqué.
Très bien. Je vais quand même demander un petit jet d'athlétisme à Paladin et Allez. voir aussi à Esmeralda, tiens, histoire de voir s'ils arrivent à faire leur action, la mener à bien. Évidemment, un jet d'espoir. Très Il bien. faut. Oh Ah, non Paladin, tu t'en mêles dans ta cape, il y a la capuche qui se coince dans ton M'étrangle. coude. Tu y arrives pas vraiment. Et puis surtout, ça va très très vite. Et puis il fait nuit. Et puis Esmeralda, toi, t'arrives à attraper, tu sais pas ce que c'est, ça doit être une casserole, hein, c'est un truc avec un manche. Et tu te lèves en l'air, le chien se dirige vers toi. Est-ce que tu l'abats sur sa petite tête qui s'approche ou est-ce que tu retiens ton geste? Non, je vais l'abattre, mais pas sur sa tête. Je vais lui mettre un coup sur le flanc pour le repousser de moi, en fait. Ok, t'essayes de lui mettre un coup sur le flanc. Et tu vois que t'as mal géré ton coup passe juste au-dessus de son échine, et le chien arrive à tes pieds, et puis il met ses 2 pattes sur ton ventre, et il fait ouf, 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 ouf. Et il sort sa langue, et il te regarde avec des yeux qui ont l'air complètement joyeux, en fait. Tu vois qu'il voulait juste faire joujou avec vous. Je lâche ma casserole et je caresse le chien en disant bon le toutou, bon le toutou. Vous entendez un Avoir bruit de voulu le casserole qui rebondit au sol, vous entendez un espèce de tumulte de l'autre côté de- du bâtiment, et vous entendez surtout ouf, 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 ouf. Le chien aboie de joie et de contentement d'avoir trouvé des nouveaux amis. Fais-le taire. Chut, chut. Je lui caresse le museau. Chut, 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 tais-toi, tais-toi. Ouais, il grogne, il est content, il fait plein de bruit. Je regarde tout autour de moi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme... Ouais, je vais pas te demander de décrire tous les objets qu'il y a. Bah, il y en a plein. Tu sais qu'il y a un bout de tarte qui doit être par terre quelque part. Ah ouais, mais non, il est tombé par terre. Ce serait pas... Non. Quel C'est pas gâchis. digne d'un chien. Ah mais grave, le chien n'a pas voulu alors que c'est trop bonne, quoi. Ah bah du coup, je vais reprendre mon investigation et continuer à Ok. chercher, Donc tu laisses voyant tomber. que le chien est occupé par autre chose que la tarte. D'accord. Toi, Esmeralda, il est vraiment à tes basques, hein. Il t'a élu comme meilleur ami de la soirée, là. Du coup, Il est comme Rorik avec Primula. il est en train de se frotter à ta jambe. Non, je déconne. Euh, Oh. et ben, il remue la queue, en fait, à côté de toi. Il fait des tours autour de toi, tu sais, comme font les petits chiens, là. Il tourne en cercle autour de tes jambes, en aboyant, en essayant de jouer avec toi. Il veut vraiment passer du temps. Toi, Paladin, quand tu vois ça, tu réagis comment? Bah, du coup, je suis plutôt, tu sais, je suis encore un peu en train de me battre avec ma cape comme ça, et puis je me dis, oh bah, finalement, il est sympa, tu sais, je lui tape sur le flanc. Mon chien, mon chien. Je suis Ok. plutôt soulagé en fait que ce soit pas une bête féroce. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il fait un peu de bruit quand même, hein. Il aboie, etc. Et du coup, je lui, tu sais, je lui mets comment ça s'appelle, que la main au-dessus du museau, tu vois, et en dessous, tu sais, pour lui fermer un peu la bouche, tu vois, mais pas trop, pas pour le presser vraiment, mais c'est plus pour le Mhm. maintenir un peu, tu sais, un peu doucement. Allez, viens. D'accord, ça le calme un peu, et vous arrivez tous les deux, hein, Esmeralda et toi, à vous occuper un peu de lui et à faire en sorte qu'il pense à autre chose qu'à vous aboyer dessus. Le problème, c'est que si vous validez ma proposition et ce que vous faites, vous pouvez pas le chercher, en fait, hein, pendant ce temps, parce que vous êtes vraiment accaparé par le chien. Ouais, bah, je pense qu'on s'occupe du chien pendant que les autres cherchent. Oui, c'est bon? Ça me va. D'accord, très bien. Et bien, pendant ce temps, de l'autre côté, Rorimac et Primula, vous avez également cherché. Rorimac, t'es toujours un peu sous le coup de ce que t'as fait ta sœur, là, hein. Elle a pas voulu se cacher alors que tu lui avais vraiment dit qu'il y avait un danger, hein. Mais toi, Primula, parmi les affaires de Bilbo, en fait, tu commences à trouver tout un tas de paperasses. Et tu te dis, il y a moyen que ça soit là-dedans, quoi. Il y a des bouquins de cuisine, il y a des livres généalogiques, il y a des choses comme ça. Tu te dis Bah, que t'es bien parti. je me mets à fouiller frénétiquement là-dedans et je le dis à Rory. Oh, Rory, regarde, regarde, je crois que j'ai trouvé quelque chose, ça doit être là-dedans, c'est forcément là-dedans. Et en fait, je me prends un petit peu à apprécier le piquant de ce moment-là intense, à chercher quelque chose alors que je pensais ne pas aimer du tout.
Du coup, quand ma sœur me dit ça, je lui dis bah c'est très très bien, prends ce que t'as trouvé. Et je regarde pas du tout, moi je retourne vers la fenêtre pour voir si je vois encore cette lumière dans le coin ou pas. Ouais, tout à fait. Bah, si tu retournes vers la fenêtre, que tu te penches, tu vois finalement la lueur qui est en train de s'éloigner. Donc ça te rassure un peu. Elle s'éloigne dans la direction par laquelle vous êtes arrivé, c'est-à-dire la route de l'Est est donc par là-bas, sur la carte. C'est parfait. Du coup, je retourne vers ma sœur pour l'aider à chercher. Très bien. Il y a donc finalement 3 personnes qui vont continuer à me relancer un petit jet d'inspection. Ce sera Drogon, Primula et Rorimac. Un 2 petit jets jet de, d'inspection pardon. et toujours pas découvert le truc. Il est planqué, elle est planquée la Ouais. carte. Ah, c'est Moi, un du gros coup, bazar hein, là-dedans. je me dirige un peu vers Primula. Ok, t'as fait un peu le tour de la maison et tu reviens vers Je eux. cherche Ok, un peu vite fait, mais je me dirige vers Primula. très bien. Non, cette fois, c'est pas bon. Primula, tu la vois qui est en train de prendre un gros paquet de paperasse, de livres, etc. posé sur une table. Alors, Rorimac lui avait demandé prends tout, etc. Et puis Rorimac, quand ta sœur a toute cette liasse d'objets à la main, il y a un truc qui t'attire l'œil. Tu vois, il y a plié, froissé, il y a ce qui ressemble à une carte, une vieille carte. Et je suppose que tu soulèves un peu les livres qui sont au-dessus, les gros volumes, et tu la sors, et à la lueur de ce qui reste de feu dans la cheminée, tu penses avoir trouvé la carte du vieux Touk que Bilbo vous avez envoyé chercher. Regarde Primula, je crois que c'est ça. C'est ce que Bilbon nous a envoyé chercher ici. Bien joué, Rorimac. Du coup, ouais, je dégage la carte, je Oui, jette un tu coup l'as en d'œil main et dessus. t'es sûr de toi, tu as trouvé la carte. Trébula a fait tout le travail, mais c'est toi qui l'as trouvé. J'ai trouvé la carte, c'est parfait. Du coup, je la roule, je la range précautionneusement. Très bien. Est-ce qu'on entend quand même ou est-ce qu'on est vraiment trop occupé avec le chien ou trop loin? Vous êtes vraiment en train de vous amuser avec le chien, et puis ils n'ont pas décidé de crier, donc t'entends des petites voix, mais c'est assez éloigné, donc tant qu'ils vous auront pas vraiment prévenu, qu'ils sont pas venus vous chercher, vous le saurez pas vraiment. Ok. Mais ça peut être vite fait, ils ont juste à dire qu'ils le font. Hein. Oui, de toute façon, une fois qu'on a trouvé la carte, on s'en va. On va aller chercher les 2 toucs. Vous les trouvez en train de s'amuser avec le petit chien qui de temps en temps aboie toujours, hein, donc Arrêtez de jouer avec ce chien. On a trouvé ce pourquoi on était venu. Maintenant, il faut qu'on s'en aille. On a occupé ce chien. Vous avez trouvé la carte? J'ai trouvé la carte. Il a trouvé la carte. Bravo, Rimac. Eh bien, partons. Bravo, Rory Mac. J'avais l'alias, il l'a vu au dernier moment, j'ai tout fait. Sérieux? Toujours à prendre toutes les louanges, hein, Rory. À ton avis, pourquoi il reste toujours collé à toi? Ouais, c'est ça. C'est un opportuniste. Vous n'êtes que des jaloux. C'est lui qui l'a trouvé, c'est lui qui l'a trouvé. Merci, Paladin. Je secoue la tête, mais en réalité, ça me pose pas grand problème. Ce qui compte, c'est qu'on a la carte et qu'on va déguerpir d'ici. Et qu'on va enfin rentrer chez nous. Pour pouvoir prendre un repas bien mérité. Exactement. alors vous vous dirigez donc vers la sortie, je suppose, assez Oui. discrètement et en faisant attention en réouvrant la porte. Quand vous réouvrez la porte, le chien aboie toujours, seule petite ombre au tableau. Et vous entendez sa voix, entre guillemets, qui résonne sur cette place centrale de grand cave un peu vide et un peu déserte et sans vie. Le chien... Et quand il comprend que vous quittez les lieux, que ses amis s'en vont et l'abandonnent, vous comprenez que c'est empli de tristesse qu'il aboie, presque il hurle à la mort, quoi. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie Cette de le petite calmer. tête est dans l'entrebâillement de la porte.
Oh, j'ai une idée. Je trouve un objet, tu vois, comme un bâton. Et franchement, je fais un move de bâtard. Je vous regarde, je vous fais préparez-vous à courir. Je prends le bâton, je dis rien de plus. Je prends le bâton comme ça. Je le jette dans le musée, mais genre loin, 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 tu vois, le plus loin que je puisse de mes petits bras de hobbit. Je ferme la porte et on se casse, tu vois. Tu lui dis va chercher quand même ou... Ouais, c'est ça. Va chercher. Alors le chien d'étale, vous entendez, comme tu disais tout à l'heure, ces griffounettes qui crissent sur le sol en pierre, là. Il court, tu l'entends, tu sais qu'il est joyeux, qu'il va revenir te le ramener, mais il va trouver la porte fermée, le pauvre. Et tu fermes la porte, tu la claques, et tu leur as dit de courir, donc je suppose que vous partez en courant. On est d'accord? Oui. Vite en trace. Oui. Ok, vous Oui. partez en courant. Vous partez en courant, du coup vous allez me faire un jet de discrétion avec un malus de 2 dés. Oh, Vache. si on rajoute un jet d'espoir, ça Ça fait fait moins -1, exactement. un. Ah, ça va. Vous courez tous ensemble comme des voleurs qui auraient Oh là là. réussi Je leur suis- larcin. Je suis une ombre. Ouais, pareil. Non, mais au secours. Oh là là. Waouh. Primula, t'arrives à te mettre dans les recoins sombres des devantures de façade, etc. Drogon, toi, tu la colles au basque, donc t'en profites. T'es vraiment comme une ombre avec elle. Vous ne faites qu'un pour une fois dans votre vie pour l'instant. On Et essaie de se cacher de Rory Match. Esmeralda et Paladin sont en train de rigoler. Trop bien l'aventure. Et Rory Mac est un peu paniqué en mode mais tous les deux là, restez pas vraiment ensemble. Et c'est à ce moment-là, pendant que tous les trois vous êtes un peu au milieu de la place, que vous entendez une voix de hobbit, une voix de femme qui crie assez loin. Hey, vous là! Halte! Arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien à faire ici! Qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air d'être derrière vous, hein. Faut fuir. Vite, 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 courez, continuer. courez. Oui. Elle a dit Face. halte, vous vous arrêtez pas, on est d'accord? Ah non. Non, non. Très bien, ça me va. Possible. Continuez à courir. Hey, je vous ai vu! Et elle crie comme ça, vous vous rendez compte en jetant un petit œil derrière vous qu'il doit y avoir une personne, ouais, avec peut-être une lampe ou une torche qui est en train d'essayer de vous voir, mais il fait nuit, vous avez des capes, vous courez, vous êtes que des ombres, mais vous n'êtes pas passé inaperçu, et vous vous retrouvez vers les, on va dire, allez, 3-4 heures du matin, peut-être un peu moins, 2-3 heures du matin, sur la route de l'Est, seul, échevelé, essoufflé, après avoir couru pendant un bon 500 mètres là, pour être sûr d'échapper à cette gardienne inattendue là. Vous vous retrouvez donc sur la route, vous vous arrêtez pour prendre une pause, surtout Drogon, hein, c'est pas tous les jours que tu cours. Vous êtes là, vous avez comme objectif au Bitbourg, et je vous laisse me dire comment finit cette aventure. Je pense qu'on retourne directement, enfin, après quelques heures ou voire même une journée de marche, on retourne chez Bilbo, fier d'avoir accompli la mission. Et je pense que c'est même Paladin qui porte la carte. Ah ouais, la classe. Je Du pense coup, qu'il faut lui donner. Là, il a trop envie en fait. Donc, si c'est le cas, tu vois, je suis comme un ouf. et moi, je pense que pour finir ça, ce serait pas mal. J'ai souvent été un peu dédaigneuse des touks et tout, et je vois son enthousiasme un peu enfantin. Puis comme je me rends compte que finalement j'y ai pris un petit peu goût sur la fin, j'ai ressenti l'excitation de l'aventure. Je lui donne la carte. En fait, je la prends des mains de Rory si c'est lui qui l'a, mais gentiment. Hein, et je l'attends au jeune touk. Donne la carte. Non. Non, j'approuve complètement. Moi, j'ai été impressionné par le jeune Touk et je pense que tous les Touks ne méritent pas la réputation qu'ils ont. Vous êtes une exception à la règle de tout. Alex, à l'inverse des sakés, qui, par contre, eux, Et est-ce qu'on parle de l'opportunisme des Brandbooks ou pas? je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, vous allez revenir à Hobbitbourg.
vous allez revenir à cul-de-sac et chez Bilbo. On est d'accord que vous n'avez pas tenté la retraversée en sens inverse de l'eau, mais que vous avez pris sur vous et vous êtes passé par le pont d'Obilbourg pour que ce soit un peu moins dangereux. Oui. Pont où, cette fois-ci, les gens vous ont regardé avec des yeux complètement éberlués. On les a vus venir une fois, on les voit revenir une autre fois, mais on les a pas vus tout à l'heure passer en sens inverse. Drogon s'était posé la question, je crois, et ça ne manque pas d'interpeller les gens. Il Merde. n'empêche. Vas-y. Non, bah non, tu vois, je pense que on aurait peut-être dû passer par la forêt quand même. Non, je pense que notre aventure était déjà assez intense. Ah Point oui. trop n'en faut. C'est vrai, Pas trop c'est vrai. grand-chose. Et vous allez donc arriver en vue toujours de la porte peinte en vert et ronde de Bilbo, qui vous ouvrira à peine un geste esquissé pour toquer, comme la première fois. Et je suppose que devant cette porte, vous avez un paladin Touk, tout sourire, avec la carte dans les mains, qui l'attend devant lui, et Bilbo qui vous accueille. Oh, mes chers cousins, mes chers neveux et nièces, vous l'avez trouvé. C'est inespéré, c'est inestimable. Oh, entrez vite, entrez vite. Je te la prends des mains, paladin. Mais oui, bien sûr, c'est pour toi. Vous C'est pour toi. entrez. Il ferme derrière vous. Oh, j'espère que vous allez me raconter toute votre aventure dans les moindres détails. Oh, Oui. je suis fier de vous. Vous avez mené ça à bien, comme des chefs, comme des pros, comme des cambriobites. C'est parfait. Compris au bit. Le terme est canonisé, ça y est, ok. Vous lui donnez donc la carte. Vous allez donc rester longtemps pour lui raconter autour de nourriture, de bière, de thé, de ce que vous voulez, d'herbe à pipe, toutes vos aventures, la fameuse traversée de la rivière, Il fait tout en chanson. les indiscrétions de Drogon au carrefour, le fait que Primula ait réussi à amadouer l'aubergiste alors qu'il n'y avait plus de place, plus de chambre, votre succès face aux dragons, aux chiens, aux gardiens de la maison d'hématome, et puis jusqu'à votre fuite, un peu comme des voleurs quand même, jusqu'à votre retour ici. Normalement, je n'ai rien oublié. Drogon va chanter ses exploits et écrire une nouvelle épopée, sûrement. Oui. Et je vous laisserai le mot de la fin, mais Bilbo va juste vous dire « Écoutez, je suis très fier de vous, comme je vous l'ai dit maintenant. Vous m'avez ramené cette carte et j'en espère beaucoup. Vous êtes mes hôtes, restez autant que vous le voulez chez moi, profitez de mes garde-manger, de mon herbe à pipe, de tout ce que vous pouvez prendre, faites comme chez vous. Moi je prends cette carte et je vais aller l'étudier dans mon bureau, dans l'espoir de comprendre les notes du vieux Touk et qui sait peut-être vous mettre sur les traces d'une nouvelle aventure. » C'est avec un petit sourire qu'il va s'éclipser avec la carte sous le bras, vous laissant donc l'occasion de terminer cette aventure comme bon vous semble, à l'intérieur du trou de Hobbit de cul-de-sac. On se fait un bon gueuleton, tu vois. Ouais, Direct. je pense. Et moi, je leur dis, surtout, je m'adresse au Touk. Je dis, bon, je reconnais que ça avait quelque chose de rigolo, toute cette aventure. J'ai pris plus de plaisir que ce que j'aurais pensé. Je dois bien reconnaître que votre compagnie était fort agréable. C'est vrai. Mais
faut jamais oublier que les bonnes vieilles histoires de notre cousin sont peut-être que des histoires, mais en tout cas, on a vécu une sacrée aventure. Je coupe il y a un énorme fromage comme ça, je coupe une grosse tranche énorme. L'aventure, ça creuse. Ah ouais. Ah, ça, c'est une bonne fin, ça. L'aventure, ça creuse.